Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous voici pour une autre vidéo, une vidéo bilan de l'année écoulée, donc l'année 2022. Ça fait déjà un an que j'ai tourné ce type de vidéo, donc pour l'année 2021. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la regarder et qui souhaitent la regarder, elle va s'afficher quelque part en haut de l'écran. Je tenais avant de pouvoir commencer cette vidéo 2022, donc déjà par vous remercier votre fidélité au travers de toutes les vidéos passées, de vos commentaires, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui fait vraiment plaisir. J'ai vraiment plaisir en fait à vous partager mes voyages, de la culture, des connaissances sur les différents réseaux que je peux avoir, mes photos, enfin j'en passe. C'est vraiment un grand merci à vous pour tout cela, c'est vraiment une chance, je trouve, de pouvoir véhiculer tout ça, tous ces beaux paysages, toutes ces connaissances en fait, que j'emmagasine chaque année. Et vraiment, un grand merci pour tout cela. Donc en fait, pour revenir en fait, à ce bilan 2022, donc en début d'année 2022, j'étais sur Amiens, donc pour finir mon stage précédent. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait une vidéo également sur la ville d'Amiens, qui va s'afficher quelque part en haut de l'écran. Et durant cette période sur Amiens, j'ai pu retourner dans ma région natale, qui est la Normandie. Et donc j'ai pu découvrir des coins que j'ai pas eu l'occasion de découvrir pendant les 18 ans que j'ai vécu là-bas. Je parle notamment d'Étretat, c'est quand même un peu, on va dire, étrange pour un Normand de pas avoir été au moins une fois à Étretat. Et c'est vrai que c'était vraiment une claque visuelle. Enfin, je pourrais mettre quelques vidéos sur ce sujet, mais c'était vraiment magnifique. Je conseille vraiment aux gens d'y aller, car c'est trop beau. On est vraiment tout petit face à ces falaises et c'est magnifique. Donc voilà pour cette partie. Après, quand mon stage s'est terminé, en fait, j'ai passé un mois, je suis retourné un mois à Clermont-Ferrand. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai fait mon école d'ingénieur à Clermont-Ferrand, donc j'ai vécu pendant 2 ans là-bas. Et en fait, j'ai profité de ces un mois à Clermont-Ferrand pour pouvoir revisiter un peu la région. Donc tout ce qui est Puy de Pariou, puis de Dôme, des lacs, la ville de Clermont-Ferrand qui est vraiment très intéressante aussi à regarder. Donc vraiment, c'est quelque chose c'est une ville que j'apprécie beaucoup, que je trouve magnifique, un peu perdue dans les puits, on va dire, mais qui vraiment qui a son charme et qui est pour moi, je pense, une des régions les plus belles de France. Après bon, je vais dire qu'il y a beaucoup de régions qui sont belles, on a tous un peu de particularités, toutes les régions ont leur charme. Mais c'est vrai que cette région, à chaque fois que j'y retourne, c'est toujours un grand plaisir, c'est toujours, je me sens bien en fait, je me sens bien dans cette région. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, que ce soit en été pour les randonnées ou en hiver pour tout ce qui est ski, tout ce qui est même rando un peu nordique, c'est vraiment le top. Donc voilà pour Clermont-Ferrand, je vais vous montrer quelques vidéos de tout ça. Puis après, en fait, après ce mois, je suis allé dans une autre région, la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour ceux qui ne savent pas, et autour de Marseille. Donc j'avais déjà été précédemment à Marseille, donc une vidéo doit s'afficher quelque part pour ceux qui veulent regarder à la fin, il y a un coin sur Marseille. Et en fait, dans cette région, j'ai pu regarder un peu tous les alentours de la région. J'ai pu visiter différents coins. Je suis allé notamment visiter tout ce qui est la Côte Bleue, avec ses calanques, à Saucé-les-Pins, Caril-Rouet. J'ai pu aller en Camargue, un peu plus à l'ouest, vers Aigues-Mortes notamment, avec Sainte-Marie de la Merne aussi. C'est vraiment des régions assez sympathiques, assez jolies. J'ai pu aussi aller plutôt vers l'est de l'autre côté, en allant vers Aubagne, dans tout ce qui est la vallée de Saint-Pont notamment, puis un peu plus loin vers tout ce qui est Seyon-la-Cascade, qui est une cascade vraiment magnifique, que je conseille vraiment aux gens d'aller voir s'ils passent dans le coin. Donc voilà un peu pour cette région. Donc je suis encore dans cette région actuellement et j'ai pas fini de visiter toujours des petits coins, que ce soit Marseille, que ce soit les alentours. C'est vraiment une région assez jolie et très intéressante. Durant l'été en fait de cette année, je suis allé aussi une semaine vers Argelès-sur-Mer, vers Collioure. Donc vraiment une région très sympathique. Il fait très chaud en été, je vais pas le cacher, mais vraiment une région très sympathique avec Collioure qui est un petit port, un petit village de pêcheurs à côté de la frontière espagnole, magnifique avec son château, enfin splendide. Je suis également retourné en Auvergne. Comme j'ai dit, j'aime bien cette région. Et en fait, cette fois-ci, je suis allé plutôt vers le sud de Clermont-Ferrand, à côté d'Issoire, pour aller avec des potes, pour passer quelques jours. Notamment, on a été faire une rando sur le puits de Sancy. Et c'était quelque chose que j'avais jamais fait et qui est
un beau coin avec des belles montagnes. C'est vraiment sympa comme randonnée. Un peu dur à la montée, mais faisable. Et puis la vue qu'on a en haut, surtout la chaîne des Puys, splendide. Donc voilà ce que j'ai fait durant l'été. Après, mois de septembre, je suis également parti. Donc je suis pas resté en France cette fois-ci, je suis parti à l'étranger. Donc je suis allé à Malte, visiter cette île, donc l'île de Malte et l'île de Gozo. Donc durant une semaine, tout seul en road trip. C'était vraiment magnifique en fait. C'était une île que je ne connaissais pas. J'ai décidé un peu sur un coup de tête quelques mois auparavant de partir sur cette île-là. Et donc vraiment très sympathique. J'ai marché beaucoup. Donc c'est vrai que à la fin du séjour, c'était pas vraiment un séjour reposant, on va dire. C'était un séjour avec beaucoup de marches. Mais sincèrement, j'ai pu visiter des lieux culturellement parlant très intéressants. Donc notamment avec toute l'histoire qu'on peut avoir sur Malte, avec les chevaliers de l'ordre de Malte, tous les à Maashlok dans le sud pour vraiment pour le port de pêche. Vraiment, mon coup de cœur sur l'île, ça a été quand même Mdina, qui était vraiment une ville vraiment médiévale, typique, qu'on voit beaucoup dans les films, comme dans Game of Thrones ou dans d'autres films médiévaux. Donc vraiment, c'était vraiment un chaud de voyage. Donc vraiment assez content d'avoir pouvoir effectuer ce voyage que je présenterai un peu plus tard dans une vidéo. Désolé pour ça, je suis un peu en retard dans mes vidéos sur mes voyages durant cette année, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, après donc je suis revenu en France, donc ça c'était vers mi-septembre, fin septembre, et vraiment cette période était une période, donc septembre-octobre, une période assez charnière pour moi, car d'une part je venais d'obtenir mon diplôme d'ingénieur, donc vraiment j'ai fermé une période de ma vie qui a duré quand même 5 ans avec mes études d'ingénieur. Vraiment une période où j'ai beaucoup travaillé, ou que j'ai également aussi beaucoup voyagé durant mes études. Vraiment une période, c'est vraiment la fin d'une période de ma vie, on va dire. Et donc j'ai enchaîné, donc c'est une charnière parce que j'ai aussi enchaîné avec une autre période de ma vie. J'ai décidé de continuer mes études avec un autre master, donc cette fois-ci en alternance, avec l'entreprise dans laquelle j'allais effectuer mon stage autour dans la région PACA. Donc j'ai continué avec cette entreprise-là, mais mon école, j'ai décidé de la faire à Dijon. Donc c'était vraiment, donc j'ai alterné entre Dijon et la région PACA. Donc c'est vraiment quelque chose c'est un choix personnel d'avoir choisi de faire ça à Dijon. Notamment avec le master, le choix de ce master-là. Donc c'est pas quelque chose que je regrette. C'est vrai que c'était quelque chose, c'est compliqué une fois par mois de faire l'aller-retour quand on a quand même 6 heures de route, c'est fatigant, mais c'est un choix personnel que j'assume. Donc voilà pour ça. Après au niveau de la ville de Dijon, c'était vraiment une bête découverte pour moi car je connaissais pas du tout cette ville. J'en avais déjà entendu parler, mais c'est vraiment une ville assez jolie. J'ai notamment tout ce qui est le palais des Ducs, le palais des Ducs pardon, de Bourgogne, qui est quand même un beau palais, qui est quand même tout le centre-ville de Dijon en fait, assez joli, assez typique, avec des maisons traditionnelles. Enfin, c'est vraiment joli comme ville. Bien sûr, le temps n'est pas spécialement le même. J'ai l'impression il y a une différence presque de 15 degrés entre Dijon et quand je reviens dans le sud, notamment par la période de novembre, enfin octobre, novembre, fin d'année. Donc c'est vraiment quelque chose de surprenant, cette différence de température. Mais c'est intéressant, ça me permet vraiment, j'ai l'impression d'avoir deux vies en fait. Une vie dans le sud et une vie un peu plus dans le nord, et avec deux mentalités différentes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, et qui permet d'ouvrir aussi son esprit à d'autres mentalités. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc voilà un peu l'ambiance que je suis actuellement cette fin d'année. Donc je vais alterner toujours durant l'année qui va venir. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose pour moi d'assez frustrant parce que je sais jamais l'année qui va suivre, où est-ce que je vais être, ce que je vais faire. Mais après, c'est la vie qui est comme ça. Et puis voilà, c'est aussi un choix que j'ai fait et que j'assume complètement, mais qui est assez frustrant d'une certaine manière. Mais voilà, c'est toujours de surprise en surprise, on y va étape par étape, et de découverte par découverte, de lieu en lieu. Voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que je vais pouvoir vous présenter dans l'année qui va venir ce choix, les différents lieux que je vais pouvoir visiter, les différents voyages que je vais effectuer, car je ne compte pas m'arrêter là quand même. Mais donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!